Portal Fibantal Fouta Diallo. L'agent guinéenne persécute leaders politiques et membres de la société civile. Depuis l'avènement de l'agent militaire dirigé par Mamadi Doumbouya, l'ancien légionnaire français et chef du groupement des forces spéciales de la Guinée, nous assistons à une radicalisation du régime caractérisée par des expropriations, des arrestations arbitraires et des disparitions forcées des leaders de certains partis politiques et des membres de la société civile. Dernière manifestation de la folie liberticide de ce régime, c'est l'arrestation le 16 décembre 2024 du jeune leader Aliouba du parti Modèle à la frontière alors qu'il se rendait en Sierra Leone et inculpé pour offense et diffamation du chef de l'État. Ce comportement de l'agent militaire au pouvoir montre que la Guinée fait face à un régime totalitaire. Les chefs de l'agent ont décidé de se maintenir au pouvoir malgré leurs promesses de ne pas être candidats aux élections qui projettaient d'organiser pour installer un gouvernement civil dirigé par un président élu. La stratégie utilisée pour confisquer le pouvoir et d'étouffer toute forme d'opposition. Pour la mettre en pratique, l'agent a entrepris les actions suivantes. Le musellement de la presse avec le retrait des licences et la fermeture le 9 mai 2024 des 3 principales chaînes de télévision et de radio privées que sont Espace, Joma et Film, suivi de la saisie de leur matériel de travail. L'expropriation des résidences privées des leaders des 2 grands partis politiques, Sidia Touré de l'IFR et Selda Diallo de l'IFDG, suivi de leur exil forcé. L'arrestation et la mort en détention de 2 officiers supérieurs, le général Sadiba Koulibaly, ancien chef d'état-major général des armées et numéro 2 de l'agent, et le colonel Pépé Célestin Bilivogui. L'arrestation et la disparition forcée le 9 juillet 2024 des leaders du FNDC, Front National de Défense de la Constitution, Oumar Silla alias Fonike et Biloba. La mort en détention le 26 juillet 2024 du docteur Mohamed Djoubaté, pédiatre à la prison civile de Kankan, accusé d'avoir brûlé l'effigie du chef de l'agent Mamadi Doumbouya. L'enlèvement et la disparition dans le centre-ville de Conakry le 17 octobre 2024 de Sadou Nimaga, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. L'arrestation par des hommes en uniforme militaire et la disparition le 4 décembre 2024 du journaliste et critique de l'agent Habib Marwan Kamara. L'arrestation le 26 décembre 2024 du jeune leader du parti Modèle Aliouba et sa traduction en justice sous des accusations fallacieuses d'offense au chef de l'État. Portal Fibantal Fouta Diallo exhorte l'agent militaire à revenir à la maison et à mettre fin à cette violence politique. Elle doit immédiatement libérer tous les détenus politiques, cesser toute forme de menaces et d'intimidation contre les membres de la société civile et les partis politiques et autoriser les activités des organes de presse privés. Elle doit respecter les termes de la transition qu'elle a elle-même fixés au 31 décembre 2024. Elle doit respecter les termes de la transition qu'elle a elle-même fixés au 31 décembre 2024 de commun accord avec la CEDEAO et retourner dans les casernes militaires. Nous disons à l'agent au pouvoir que la violence politique ne paye pas et qu'elle se retourne toujours contre ses auteurs. Pour mémoire, une semaine après la mort du premier dictateur guinéen Sékou Touré, les militaires proches de son cercle dirigé par Lansana Conté et Diarra Traoré ont orchestré
un coup d'État le 3 avril 1984. Ils ont mis aux arrêts les membres de la famille du défunt président et les caciques du régime. Un an après, la plupart d'entre eux furent victimes d'exécutions extrajudiciaires comme cela se faisait sous le régime dictatorial de Sékou Touré. Après la mort du président Lansana Conté, un autre groupe de militaires issus de l'entourage du président dirigé par Dadis Camara ont mené un autre coup d'État le 23 décembre 2008. Ils ont mis aux arrêts ses deux fils aînés et plusieurs officiers militaires de son ethnie. Dadis Camara, à son tour, a été évincé du pouvoir après une tentative d'assassinat par son aide de camp le 3 décembre 2009 et remplacé par le numéro 3 du régime et ministre de la Défense, Sekouba Konaté. Aujourd'hui, Dadis Camara et ses proches sont en prison pour les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis le jour fatidique du 28 septembre 2009. Sekouba Konaté, à son tour, fut remplacé par Alpha Condé à la suite des élections truquées de 2010. Aujourd'hui, Sekouba Konaté fut en exil forcé en France. Alpha Condé, après avoir gouverné pendant 10 ans comme un vrai despote et causé la mort de centaines de Guinéens, a orchestré un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat en violation de la constitution du pays. Il fut évincé par un nouveau coup d'État le 5 septembre 2021 dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, ancien militaire de la Légion étrangère française et chef du groupement des forces spéciales créé par Alpha Condé. Aujourd'hui, ce dernier vit en exil forcé en Turquie et beaucoup d'anciens membres influents de son régime croupissent en prison, accusés de corruption et de détournement des fonds publics. La junte guinéenne doit tirer les leçons de ce passé violent de la Guinée pour sortir le pays de ce cercle vicieux du régime totalitaire et de coups d'État. L'avènement d'un État de droit, la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives, ainsi que la lutte pour le respect des droits de l'homme et contre l'impunité doivent être intégrés dans le programme des partis politiques et des organisations de la société civile comme le FNDC. Le régime dictatorial d'Alpha Condé a montré que les élections seules ne garantissent pas l'état de droit. C'est pourquoi la Constitution doit prévoir une clause de sauvegarde permanente de poursuite pour crimes de haute trahison, tout chef de la magistrature suprême qui violerait les libertés publiques fondamentales. Et voici la déclaration de Portal Fibantal Fouta Diallo. Et ce texte a été lu ici par Tidjane La Puissance pour le bonheur des milliers de personnes qui me suivent à travers le monde. La Guinée doit changer et changer positivement, car cette junte est en train de faire la honte de tout un peuple. Refugeons, chers Guinéens, soyons conscients et changeons la donne. Trop, c'est trop. Plus de 66 ans, nous partons vers la 67e année depuis qu'on a obtenu notre indépendance. Et jusque-là, la Guinée donne toujours les mauvais exemples de l'Afrique. La honte.